Bonjour, chers Guinéens et Guinéennes. Bonjour l'Afrique. Et bonjour le monde. Ça faisait un bail, je n'ai pas fait de vidéos compte tenu des activités champêtres parce que c'est le moment de récolte. Donc actuellement nous sommes à la phase terminale et hier nuit je suis tombé sur la publication de l'arrestation du camarade Aliouba, le président du modèle, où j'ai décidé de prendre la parole pour au moins vous parler parce que c'est ce qui a toujours été l'habitude entre vous et moi. Quand ça ne va pas, on se donne des idées pour comment avancer ce pays, la Guinée. J'aimerais dans cette vidéo vous parler de deux choses, c'est-à-dire l'arrestation du camarade, qu'est-ce qui a motivé l'arrestation du camarade Aliouba, et j'aimerais vous dire pourquoi ce pays peine toujours à combattre ces dictateurs et comment ce pays façonne ces dictateurs. Pour ce qui est du camarade Aliouba, vous n'êtes pas sans savoir que il y a déjà 2 mois, vous pouvez revoir sur sa page 2 à 3 mois, vous allez voir lorsque le camarade Aliouba s'est engagé dans une autre forme de lutte qui est celle de la communication, où il avait vraiment pris la hauteur sur les communicants propagandistes du CNRD. Je vais parler de son porte-parole Ousmane Gawal Diallo et son secrétaire permanent Amara Kamara, qui s'était donné un exercice de sortie devant les médias à tout moment et à vouloir rendre l'intelligence de ce peuple-là comme si nous avons été scolarisés un dimanche à l'école et que eux c'était lundi. Donc ils ont voulu nous faire avaler certaines choses qui a été préalablement bien définies dans la charte de la transition et que par après ils étaient là en train de voir comment façonner de leur manière et se moquer de notre intelligence. Le camarade Aliouba, président du modèle, s'en est vu choqué, j'aimerais dire, et il a vu que c'est la conscience collective qui était en train d'être insultée à la face du monde. Il a pris son bâton de pèlerin pour défendre le peuple de Guinée dans la communication, chose que nous étions tous en train de suivre de près. J'ose vous le dire, ça les a fait très mal parce que Aliouba a été au level, au plus haut niveau que Ousmane Gawal Diallo, Amara Kamara et ici. Tout ce que vous connaissez du CNRD, il a été au plus haut niveau que tout ceci dans la communication. Ce qui, avec l'évolution ces derniers temps, a réellement fait mal à ces membres du CNRD et ils l'attendaient. Parce que vous avez vu avec le communiqué lorsqu'ils ont appris que leur président, le modèle avait appris que leur président devrait être arrêté. Ça n'a pas été caché. Ils ont sorti un communiqué pour prendre la Guinée en témoin et la communauté internationale. Et c'est ce qui fut fait. Mais c'est sorti sur les médias c'est-à-dire européennes
et autres, cela a beaucoup décrédibilisé le CNRD. Ce que moi je déplore, c'est le communiqué du parti modèle que je déplore. Parce que pour Aliou, je sais, c'est un homme averti. Je sais, c'est un homme réfléchi. Et je sais que c'est un homme qui ne va jamais céder au chantage et qui ne va jamais céder à cette intimidation. Mais ce que j'ai déploré, c'est le communiqué de son parti où, à la conclusion, quand ils ont donné l'itinéraire ou la genèse de son arrestation, de comment ça a été fait, je ne sais pas comment le dire, tout ce qui est passé comme processus avant qu'il ne soit mis en détention. Ils viennent finaliser en disant à leurs partisans, nous vous appelons à rester calme et à garder la sérénité. Lorsque votre leader est persécuté de cette façon, lorsque votre leader est privé de sa liberté, je ne pense pas que pour nous autres qui aimons Aliouba, les messages pareils ne doivent pas exister. La seule chose que vous pouvez appeler vos militants, c'est peut-être leur dire de rester serein et de ne jamais céder au chantage et à l'intimidation du CNRD. Que tout le monde garde la position ferme dont votre leader vous a toujours appelé pour combattre la dictature sous toute sa forme en République de Guinée. Mais lorsque les gens sont en train de partager leur peine, de montrer leur désaccord à ce qui est arrivé à votre leader, ce n'est pas vous qui devrez venir nous apprendre que vos militants doivent être calmes. Vous voulez alors que qui dénonce à votre place? Le calme que vous les appelez, c'est nous. Vous attendez alors dénoncer à la place de ces militants? Parce que vous avez déjà parlé au nom du modèle pour nous dire que Aliouba vous appartient. Alors, je pense, Aliouba que nous connaissons, si vous devrez publier quelque chose sur sa page officielle, pensez que Aliouba, sa page appartient à toute la Guinée et l'Afrique, dans son ensemble. Parce que là, nous venons. Mais la page de modèle, c'est son parti, vous pouvez passer. Vous avez beaucoup de moyens de communication où vous pouvez passer de tels messages entre vous. Mais vous allez me dire, c'est un processus, ça fait partie, il faut apaiser la tension, il faut faire ceci. Il n'y a pas de tension, mes frères. C'est le droit d'un citoyen qui est bafoué. C'est ce que nous dénonçons. Ce n'est pas à vous de vous désolidariser de nos dénonciations et en appelant vos militants au calme. La sérénité, c'est quoi? Vous les appelez à la sérénité. Sérénité de quoi? Donc, tout mon soutien aux camarades Aliouba, et je demande à ceux qui sont en train de communiquer d'aider le peuple à comprendre ce qui se passe. D'aider vos militants à comprendre ce qui se passe.
ces appels nanani, nanana, au calme ou au thé, personne n'a demandé à ce qu'il y ait la guerre. Personne n'en veut. Mais la dénonciation, il faut que ça continue. Parce qu'ils sont dans la mesure d'intimider et de faire taire votre leader. Et c'est sur cela, c'est sur ça, vous appelez vos militants au calme, à ne pas dénoncer. On aurait aimé voir aujourd'hui, en 24 heures, que les réseaux, les médias, partout, soient inondés des appels à la libération de votre président. C'est ce qu'on a besoin. Dans toutes les préfectures, partout où vit Modèle, on aurait besoin aujourd'hui sur la page officielle du Modèle qu'on voit des communiqués qui soient des sections, des sous-sections, qui soient des coordinations ou quoi, qu'on voit des vidéos de publications sur votre page, qui soient comment je vais dire, de Bokeh, de la Moyenne Guinée, de la Haute Guinée ou de la Basse-Côte, voire la Guinée forestière, qu'on voit sur la plateforme du Modèle, qu'on voit des messages demandant la libération pure et simplement de votre président. C'est ce qu'on a besoin et que vous ne céderez pas à l'intimidation et que le Modèle s'inscrit dans la dynamique de la démocratie et que le Modèle est dans la vision du peuple de Guinée, le peuple de 1958. C'est ce qu'on a besoin. Mais au-delà de ça, vous faites des communiqués. Excusez-moi, ces communiqués-là n'honorent pas Aliou Ba avec tout le combat, toute l'intelligence qu'il a, tout le caractère que ce monsieur a, ça ne l'honore pas. Essayez d'être à la hauteur, parce que ce monsieur a été à la hauteur et a broyé, c'est moi je vous dis, il a avalé Ousmane Gawal Diallo et son CNRD, il a avalé Amara avec son CNRD. Leur communication, lui seul. La preuve, le Premier ministre a démissionné. Il y a un débat face à face avec Aliou Ba. Il faut vous réjouir de ça. Comprenez que c'est tout le système du CNRD qui a peur. Tout ce système-là a peur de Aliou Ba. Mais qu'est-ce qui rend la lutte difficile en Guinée? Le peuple, chacun s'est inscrit dans la dynamique ethnique. Je l'ai dit, c'était en 2021. Je vous ai dit que tant que nous sommes dans ce pays-là, chacun est inscrit dans la dynamique ethnique, on ne pourra jamais combattre des dictateurs en Guinée. Parce que qui vient au pouvoir vient avec son ethnie au pouvoir. Même si ce n'est pas dans la généralité, mais ceux-là qui accompagnent sont obligés d'accompagner parce que tout simplement, ce monsieur est de mon ethnie, il a le pouvoir, je dois le soutenir. Et pour le combattre, il faut quoi? Je vous ai rappelé, en 2021, je vous ai dit que chacun respecte l'autre, que chaque citoyen respecte l'autre selon ce qu'il sait faire et selon ce qu'il mérite. Aujourd'hui, regardez les leaders politiques, ils sont éparpillés, ils sont désunis, ils n'arrivent pas à se parler parce qu'il y a un climat de méfiance entre eux. Et c'est comme ça vit encore au sein de la population. Mais pour une lutte aujourd'hui, pour lutter contre des dictateurs, qu'on reconnaît en Dr Faya Milimono, quoi qu'il fasse, quoi qu'il arrive, que Dr Faya Milimono, s'il sait déjà
c'est-à-dire la physionomie, le décor de la politique guinéenne est axé que sur les ethnies, qu'on reconnaît en lui que, au sein de la communauté Kissia, c'est l'homme qui peut aussi défendre sa communauté et que les gens la peuvent suivre. Et quand on regarde, et pour ce fait, je voulais dire, s'il est celui en qui se reconnaissent son ethnie, alors on fait quoi? Fédérer les combats. Vous devez fédérer les combats. Si vous voyez aujourd'hui que en Sidia Touré, que toute la communauté de Basse-Côte, l'Abessani peut se reconnaître en lui, fédérer la lutte. Pareil que pour la moyenne Guinée, si c'est en Cellou Dalein Diallo que 75% ou 80% se reconnaissent, fédérer la lutte. C'est pareil qu'en Haute-Guinée. Entre Ousmane Kaba, pas même de faire un choix, mais Ousmane Kaba, il a aussi aujourd'hui sa voix en Haute-Guinée. Lansana Kouyaté, il a sa voix en Haute-Guinée. Pour ces leaders de la Haute-Guinée, qu'on leur reconnaisse leur pouvoir là-bas. Qu'on reconnaît aussi le pouvoir des fils de la forêt. N'Djabati Douré qui est avec sa communauté. Un quoi est de l'autre côté. Maintenant, vous fédérez les combats autour d'un intérêt commun. La Guinée. La démocratie. C'est tout. Qu'il y ait l'alternance. Mais si un seul leader veut que ce soit lui qui appelle tous les Guinéens à être derrière lui, dans ce pays que je vois là, où tout le monde s'identifie en son ethnie, ça va être difficile. Ça ne marchera pas pour une lutte commune en République de Guinée. Mais si aujourd'hui, pour la forêt, on reconnaît à un Faya Milimounou, qui je vais dire, un Djabati Douré, tous les leaders qui viennent en forêt, entre eux, qu'on les reconnaisse chacun à travers son ethnie qu'il est, l'homme qui décide, l'homme qui parle, l'homme qui défend son ethnie et qui parle au nom de son ethnie, parce que c'est comme ça le décor de la politique guinéenne. Respectez-le sur son territoire. Accordez-le ce minimum de respect devant ses parents. C'est en ça que vous devrez fédérer la lutte en mettant tout un chacun devant devant les actes. Chacun va s'occuper de sa région pour combattre une dictature. Aujourd'hui, qu'on demande à tous les leaders qui sont de l'opposition, qui sont contre la dictature de la Moyenne Guinée, à combattre à travers la Moyenne Guinée, à combattre la dictature. Ceux de la Basse-Côte combattent la dictature à travers la Basse-Côte. Ces fils de la Basse-Côte. Ceux de la Haute-Guinée, la même chose, et ceux de la Guinée forestière, la même chose. Qui va rester derrière? Personne. Qui dira à l'autre que c'est elle qui envoie les gens à l'abattoir, c'est elle qui fait sortir les enfants dans la rue, c'est elle ou telle? C'est parce que, quelque part, ils se sentent légers, ils se sentent dominés sur leur propre territoire et dans leur propre famille. Et dans ma famille, on ne vient pas m'apprendre comment je dois me comporter avec ma famille. C'est ce qui fait aujourd'hui que la Guinée peine. Le pays la peine à combattre la dictature. Le pays la façonne ces dictateurs parce que chacun se reconnaisse que en son frère de la même communauté ou de la même ethnie.
Alors pour combattre, si une région se dit systématique qu'ils vont accompagner tel candidat parce que dans sa forfaiture, parce qu'il est leur parent, les 3 autres s'unissent pour combattre la région en question. Ils pourront faire quoi? Rien. Dans le respect de chacun à garder son territoire, la Guinée, il faut fédérer les choses en République de Guinée. La lutte doit être fédérée. Les visions doivent être fédérées en les mettant ensemble, mais en respectant chacun dans sa base. C'est ce qui pourra marcher en République de Guinée. Sinon, attendre que ce peuple-là se lève, lorsque le Fouta va se lever, vous allez voir que la forêt est en train d'observer pour dire que c'est entre eux. Lorsque la forêt se lève, la forêt a un problème, vous allez voir que la Haute-Guinée fait comme ça et dit c'est entre eux. Lorsque la Haute-Guinée se lève, la Basse-Côte va dire c'est entre eux. Alors pour ne pas que ça soit entre eux, fédérez vos leaders, fédérez, ayez ces coalitions où on ne peut pas craindre l'autre. Aidez le peuple là, respectez les autres chez eux. Respectez les autres leaders dans leur territoire. Même si vous avez des militants partout. Mais lorsqu'il s'agit d'une lutte commune, dites, Kisidou Rekedou, là c'est la zone de Faya Milimouno. Si Marc Teliano était là, Jean-Marc Teliano était là, c'est Jean-Marc Teliano, c'est Faya Milimouno. Alors à eux de mener ce combat-là au sein de ces 2 préfectures. Si c'est en Moyenne Guinée, c'est Loudalen, Aliouba, qui vous connaissez là-bas, vous eux tous, c'est à eux de mobiliser la Moyenne Guinée contre la dictature. La Basse-Côte, Sidia Touré, qui vous connaissez là-bas aussi, c'est à eux de mobiliser les militants de là-bas contre la dictature. Pareil quand Zere Kore, Lola Bela Yomu, hein? En Moyenne Guinée, pareil qu'en Haute-Guinée. Lansana Kouyaté, Ousmane Kaba et autres, appelez-les. Ils sont aujourd'hui les mieux placés pour parler à leurs parents. Parce que ce mensonge qu'on nous donne tout le temps, la Guinée est une famille, la Guinée est une famille, mon frère. Ils le disent, c'est pour que nous, c'est un pacte de paix. Où on parle de la Guinée est une famille. Mais tu ne peux pas, moi Kamano, je ne peux pas mieux parler aujourd'hui au Mandeng, plus qu'un Kaba, plus qu'un Keita, plus qu'un Fofana. Je ne peux pas les convaincre plus que ceci-là, parce que c'est leur fils. Ils sont de là-bas. C'est un fils de la localité. Un Diallo ne peut pas aujourd'hui venir parler plus qu'un Kamano chez les Kessi. Un Soussou ne peut pas venir parler plus qu'un Bari au Fouta pour faire convaincre. Parce que quelque part, il y a ce truc-là dans les communautés, ce pacte-là dans les communautés qui sont scellés coutumièrement. Quel qu'en soit le degré, quand ça arrive, on ne peut pas trahir ton frère de la même communauté pour un autre. Là, c'est signé dans toutes les communautés. Vous connaissez que c'est la vérité. Vous n'allez jamais vendre un de vous pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est inacceptable. Ni par la notabilité, ni par les coutumes, ni par les mœurs. Rien ne sera accepté de telle sorte. Ils peuvent jouer pour l'intérêt, pour te montrer qu'ils t'aiment. Mais au fond, ils aiment les leurs plus que tout. Alors, pourquoi ne pas aller dans ce sillage-là?
Pourquoi ne pas fédérer la lutte là? Pourquoi ne pas appeler un Sidia Touré, un Faya Milimounou, un Selou Dalen Diallo, un Lansana Kouyaté et autres, tous ceux qui sont, un Djabati Doré de l'autre côté, tous ceux qui viennent des 4 régions naturelles, qu'on les appelle à une fédération de lutte. On va fédérer cette lutte contre les dictateurs. Pour le cas de ces militaires-là, c'était facile. C'est nous-mêmes qui sommes en train de façonner nos propres dictateurs comme ça. Parce qu'ils sont venus dans le but de nous libérer dans les mains d'un dictateur. Mais, s'il devient dictateur, c'est la faute à qui? C'est nous, c'est notre lâcheté. C'est la lâcheté de ce peuple-là. Ils veulent profiter, ils vont faire asseoir leur dictature. Et c'est normal, parce que nous ne sommes pas unis. La place du militaire, on vous a dit, c'est au camp. C'est au camp. Et les militaires ont juré de respecter et de faire respecter l'engagement qu'ils ont tenu devant le peuple. Si ça ne marche pas, c'est que, quelque part, qui les a soutenus? C'est ce même peuple. Il y a cette partie empoisonneuse du peuple, cette partie poisseuse du peuple qui est en train de les soutenir pour leur propre intérêt. Ça fait partie des artistes, ça fait partie de la société civile, ça fait partie des politiques, ça fait partie de tout. Il y a cette partie-là, poisseuse-là, contamineuse du peuple. Et c'est les virus du peuple-là ils sont minoritaires, mais c'est des virus, ils se propagent rapidement parce qu'à travers les petits montants donnés, ils atteignent notre système immunitaire. Et quand c'est endommagé, on ne parlera plus du peuple. Il y a ce système immunitaire de ce peuple de Guinée qui est affecté. Et affecté par l'ethnie. L'ethnie. Chacun s'identifie aujourd'hui en un leader de son ethnie. Sinon, il y a aussi, au sein de la société civile, des gens qui peuvent parler, qui ont la voix dans les différentes régions. Il faut fédérer la lutte là. Respecter chacun dans son coin et appeler lui de venir défendre son coin face à la dictature. Arrêtez de généraliser. C'est-à-dire de vous taper la poitrine. Un seul candidat, un seul leader peut mener la lutte contre la dictature là. Ça n'existe pas. La Guinée là, on ne pourra pas. Il n'y a pas ce peuple là. C'est un peuple lâche. Affecté par des lâches, je vous l'ai dit. Un peuple affecté par des lâches. Fonike Menge, Biloba, ils sont nombreux aujourd'hui. Kidnappés. Le peuple est où? Mais si il y avait cette reconnaissance en chaque citoyen, sa force dans sa localité, aujourd'hui, la Basse-Côte devrait se lever pour demander la libération de leurs fils. Les sages, la notabilité de la Basse-Côte et tout devrait, des sages politiques et autres devaient demander la libération de leurs fils. La Moyenne Guinée allait faire la même chose pour leurs fils. La Haute Guinée, la Guinée forestière, c'est pareil. S'ils sont arrêtés, là on aurait mis fin à la dictature. Parce que personne ne peut accepter qu'on prenne un de vous et attendre que c'est les autres qui viendront libérer votre frère. Non. Alors voilà ce que j'avais voulu vous dire en quelques 30 minutes. Que cette lutte va être difficile si on ne fédère pas la lutte là collectivement, mais en respectant chacun dans son fief
dans sa région, dans sa communauté. Merci, Amiral Dakamano.